les organisatrices de cet événement, machallah, de féliciter Dr Dia Bimodjitou par la pertinence de ses propos. L'autonomisation des femmes et des jeunes filles du département de Dakar. Pour le développement durable et l'égalité des genres, il faut nécessairement que les femmes et les jeunes filles aient une autonomisation réelle. Il y a eu certes des progrès qui ont été notés dans ce domaine, mais il reste beaucoup à faire pour qu'elles aient accès à des formations de qualité, à une indépendance économique et que leur participation aux instances de prise de décision soit une réalité. Le ministère de la Famille et des Solidarités s'emploie sans relâche à toujours favoriser un développement durable inclusif. Et ceci, effectivement, ne peut se faire en laissant à rade les femmes. C'est la raison pour laquelle l'égalité des sexes demeure un objectif majeur. Le rôle de la femme dans beaucoup de sociétés étant central dans toutes les dynamiques économiques et sociales, nous voyons donc la nécessité, vraiment, ne serait-ce que pour cela, d'autonomiser les femmes pour un réel développement des politiques. Nous sommes invités à parler des défis et des perspectives pour l'autonomisation féminine. Les défis, dans un premier temps, on peut les lister. Par exemple, par la réduction des différences entre les hommes et les femmes, par l'accès des soins de santé et la réduction du taux de mortalité des femmes. L'autonomisation des femmes se fait aussi par l'accès accru au crédit, ce qui manque beaucoup aux femmes parce que la plupart d'entre elles sont dans l'informel. Et comme on le sait, les crédits ne peuvent être obtenus dans les banques que lorsqu'on se formalise. L'accès de la femme à la terre, pour seulement 15% à travers le pays, demeure une nécessité. Il faut aussi la participation et le leadership par l'accès aux femmes à la prise de décision, comme on l'a dit tantôt, qui devrait atteindre au moins 40% au lieu des 15% actuellement. Il faudrait formaliser les femmes parce que la plupart d'entre elles sont dans l'informel. Les discriminations positives sont aujourd'hui nécessaires pour permettre aux femmes d'arriver au même niveau de responsabilité et d'accès juste de développement et de possibilités de responsabilité que les hommes. Donc la discrimination positive permettrait vraiment un meilleur accès aux femmes aux prises de décision et à faire par exemple des études supérieures qui aboutissent vraiment. Dans l'agriculture, environ 60% des cultures rurales
sont assurées par les femmes, alors que, en retour, elles ne bénéficient même pas de 20% justement des cultures. Le Sénégal doit être un pays, les perspectives pour un Sénégal juste, un Sénégal souverain et un Sénégal prospère. Un Sénégal juste. Les inégalités sociales du Sénégal entre les hommes et les femmes devront être réduites. Et dans le référentiel de 2050, la promesse est faite. Et les voies et moyens pour y parvenir, ils sont exposés. Les inégalités de revenus aussi dans la population féminine devraient être augmentées chez les travailleurs et entrepreneurs, surtout en milieu rural, avec les agriculteurs, les éleveurs et aquaculteurs, à cause de la diversification des revenus et de l'augmentation de la productivité des activités. La réduction du taux de pauvreté monétaire devrait aussi être envisagée pour passer du taux de 37% actuellement au taux de 15% en 2050. Il faudrait aussi résorber les inéquités territoriales du Sénégal pour faire bénéficier les Sénégalais, surtout les femmes, de la même qualité de service dans l'éducation, dans la santé, dans l'accès aux commodités que sont par exemple l'eau, l'assainissement, le logement décent, aussi bien en ville qu'en milieu rural. L'amélioration du réseau et de la qualité de service aussi en milieu rural devrait être comparable dans les perspectives à ce qui se fait dans le milieu urbain. Le Sénégal, un pays souverain. Cela devrait permettre à chercher l'autonomie en matière énergétique par la transformation des ressources nationales. Nous savons tous aujourd'hui que le Sénégal produit du gaz. Les transformations des ressources nationales aussi, que sont le vent et le soleil. Le Sénégal en produit beaucoup, sans compter les cours d'eau. Cela permet aussi d'avoir la souveraineté alimentaire, la souveraineté environnementale et la souveraineté en matière de sécurité et de défense. Le Sénégal, un pays prospère. À l'ère 2050, le Sénégal aura accéléré la trajectoire du développement par la mise en œuvre de politiques publiques adéquates, contenues justement dans le projet de 2050, notamment en valorisant
le potentiel de chaque territoire, nous savons que nous avons 14 régions. Chaque région a ses spécificités et peut avoir des productions quantitatives différentes des productions des autres régions. Donc, en valorisant le potentiel de chaque territoire, plutôt que de faire la même chose partout, dans toutes les régions. Voilà en ramassé ce que j'ai pu sortir pour un Sénégal juste, souverain et prospère dans les perspectives de l'an 2050. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. Madame Cissé Ndeye Makoura Diop, juriste, qui a